Les maths. À quoi ça sert? Pour faire suite à ce qu'on a vu en introduction concernant la notion de fonction, comme boîte noire ou machine, cette fois-ci on va s'intéresser à des exemples de machines à deux opérations dans lesquelles on connaît les valeurs d'entrée et de sortie et on devra trouver ce que fait la machine à l'aide d'une expression fonctionnelle et les opérations. À présent, à vous de jouer. Voici quelques machines où il faut compléter les opérations directes et leur inverse, ainsi que trouver l'expression fonctionnelle y en fonction de x. Appuyez sur pause et laissez-vous le temps de rédiger l'exercice avant de passer à la partie solution. Pour la machine A, étant donné qu'on doit effectuer deux opérations, je suggère pour la première opération d'essayer la multiplication ou la division. Et pour la deuxième opération, d'essayer l'addition ou la soustraction. Tout d'abord, on peut remarquer que pour la valeur d'entrée 0, si on multiplie par n'importe quelle valeur, on obtient toujours 0. Ainsi qu'avec une division, sauf une division par 0, bien entendu. Alors, je vais déjà placer la valeur intermédiaire 0. À présent, pour passer de 0 à moins 2, en soustrayant 2, on y arrive. L'opération inverse sera d'additionner 2. À partir de la valeur de sortie 4, en ajoutant 2, on obtiendra 6 comme valeur intermédiaire. À présent, en prenant la valeur d'entrée 2, pour arriver à 6, il suffira juste de multiplier par 3. Ainsi, l'opération inverse est divisée par 3. X multiplié par 3 donne l'expression intermédiaire 3x, ou 3 fois x. Ensuite, en enlevant 2, on obtiendra comme expression 3x moins 2. Pour la machine B, on va utiliser les mêmes suggestions que pour la machine A, à savoir pour la valeur d'entrée 0, en multipliant par n'importe quelle valeur ou en divisant par n'importe quelle valeur, sauf bien sûr 0, on obtient toujours 0. Donc je passe la valeur intermédiaire ici 0. Ensuite, pour la deuxième opération, on voit que pour passer de 0 à 3, il suffit d'additionner 3. Ainsi, l'opération inverse est soustraire 3. En partant de la valeur de sortie 5, en soustrayant 3, on obtient comme valeur intermédiaire 2. Ainsi, en partant de la valeur d'entrée 4, pour arriver à 2, il suffit de diviser par 2. Ce qui revient aussi à faire une multiplication par une demi. L'opération inverse est multipliée par 2. Concernant l'expression fonctionnelle, alors pour la valeur intermédiaire, on aura x sur 2. Ou bien, on peut écrire une demi x. Et pour la valeur de sortie, en ajoutant 3, on aura x sur 2 plus 3. Ou bien, une demi x plus 3. Pour la machine C, on va utiliser la même stratégie que pour les machines A et B, à savoir tester une multiplication ou une division pour la première opération, et une addition ou une soustraction pour la deuxième opération. Par contre, la difficulté cette fois-ci, c'est qu'on n'a plus de valeur d'entrée 0. Alors, on va essayer une première multiplication pour la première opération. Si je multiplie 1 par 2, on obtient comme valeur intermédiaire 2, et il faudrait corriger en soustrayant 1 à 2. On obtient la valeur de sortie 1. Pour la valeur d'entrée 2, si on multiplie par 2, on aura 4 comme valeur intermédiaire. Mais en soustrayant 1, on n'aura pas 5. Il faudrait ajouter 1 justement. On va alors tester une autre multiplication. Si cette fois-ci on multiplie par 3, la valeur 1, on obtient 3. En soustrayant 2, on y arrive à 1. Par contre, à partir de la valeur d'entrée 2, en multipliant par 3, on a 6. Et si on soustrait 2, on n'arrive pas non plus à la bonne valeur. On essaye une autre multiplication. On multiplie cette fois-ci par 4. On obtient 4 comme valeur intermédiaire. Et il faudrait enlever 3 pour arriver à la valeur de sortie 1. En partant de la valeur d'entrée 2, en multipliant par 4, on obtient 8. Et si on soustrait 3, on obtient correctement la valeur de sortie 5. Donc on a trouvé la bonne combinaison. Voici les opérations inverses. À partir de la valeur x, on obtient l'expression 4x.
Et en soustrayant 3, on obtient l'expression de sortie 4x moins 3.